adhérents, bonjour. La gestion des stagiaires en entreprise nécessite une préparation et la mise en place d'une série de mesures qui diffèrent complètement de la gestion du personnel. Pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir d'être reçus et d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Sonia Rahmani, responsable du cabinet El Corb RH. Madame Rahmani, bonjour. Merci de nous recevoir tout d'abord chez vous. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes ravis de vous recevoir parmi nous et d'échanger sur cette thématique. Première question, si vous me le permettez. Beaucoup d'entreprises se posent la question où chercher son futur stagiaire et surtout quels sont les critères de sélection. Beaucoup savent par rapport aux critères de sélection des employés, qu'en est-il des stagiaires? Alors, l'accueil d'un stagiaire est une démarche différente d'un recrutement d'un salarié. Ça le demande la mobilisation d'un collaborateur qui va accompagner le stagiaire pendant toute sa présence en entreprise. L'entreprise doit en amont définir son besoin. Pour quel service, quel projet, identifier le tuteur qui sera en charge du stagiaire et les missions qui seront confiées au stagiaire doivent être en rapport avec le projet pédagogique de l'université ou de l'école et bien sûr être en rapport avec le diplôme. Donc, où chercher son futur stagiaire? Alors après, ça dépendra du profil recherché. Donc l'entreprise s'orientera vers telle école ou telle université en fonction de son besoin. Ensuite, elle peut diffuser des annonces sur son site internet ou sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook ou sa page LinkedIn. Il existe aussi des écoles qui organisent des portes ouvertes. Donc c'est un bon canal pour identifier des stagiaires et les recruter. Et l'entreprise aussi peut développer un partenariat avec l'école et l'université. Idéalement, il sera nécessaire de faire passer des entretiens aux stagiaires parce qu'on risque d'avoir plusieurs candidats. Donc on doit valider avec eux leur motivation, l'intérêt qu'ils portent à l'entreprise et échanger sur le projet. Bien entendu, on n'aura pas les mêmes exigences qu'avec un salarié qui a l'habitude de passer des entretiens alors que l'étudiant, en général, ça peut être son premier entretien. Parfait, merci beaucoup. Donc, je sélectionne mon stagiaire. Comment formaliser cette relation entre le stagiaire et l'entreprise? Alors, la formalisation se fait via une convention de stage entre l'étudiant, l'université et l'entreprise. Donc, la convention de stage doit mentionner la durée, 3, 6, 9 mois, l'objet du stage, quelles seront les missions, le temps de présence du stagiaire en entreprise et aussi indiquer qui sera le tuteur du stagiaire. Parfait, merci beaucoup. Justement, vous venez d'aborder la convention de stage qui doit être signée, donc si j'ai bien compris, par 3 parties. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle doit contenir, si vous voulez, avec un peu plus de détails justement, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employeurs font l'amalgame entre contrat de travail et convention de stage, mais surtout le point le plus essentiel, c'est côté rémunération. Comment s'effectue la rémunération de ce stagiaire? Est-ce que c'est à la charge de l'employeur, à la charge de l'école? Concrètement, comment que cela se passe? D'accord. Alors, il faut faire la différence. Une convention de stage, comme vous l'avez indiqué, c'est 3 parties. Ce n'est pas un contrat de travail. Un stagiaire est une personne qui est à l'école, qui est à l'université, qui est dans une école. Et donc, la convention définit bien le rôle de chacun. En ce qui concerne la rémunération, elle n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé de verser une rétribution aux stagiaires. C'est des étudiants, donc ils vont devoir payer les frais de transport, les frais de restauration. À minima, l'entreprise peut prendre en charge ces frais, sinon verser une rétribution à la fin du stage. En termes de marque employeur, c'est assez positif, c'est une bonne pratique parce que le candidat va véhiculer une bonne image de l'entreprise à l'extérieur. Parfait, merci beaucoup. Quatrième question, si vous me le permettez, oui. Justement. Pour un employeur, pour un chef d'entreprise qui recherche des stagiaires, quelles sont les périodes les plus propices pour mener à bien ces recherches? Alors, donc, idéalement, il faut commencer à rechercher après la rentrée universitaire des étudiants. Il faut compter ensuite 3 à 4 semaines pour faire les entretiens, sélectionner les candidats. Et l'intégration se fait en général à partir du 2e semestre. Après ça peut varier d'une école ou d'une université. Donc, il n'y a pas une norme pour toutes les écoles, c'est vraiment au cas par cas? C'est vraiment au cas par cas. Parfait, merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. Dernière question, si vous me le permettez, avant de clôturer justement cette interview, c'est quels conseils donneriez-vous aux chefs d'entreprise afin que l'accueil de leurs stagiaires se fasse bien et que le stagiaire puisse évoluer dans ce milieu
professionnel qu'il ne connaît pas forcément. D'accord. Alors tout d'abord, il faut informer les équipes de l'entreprise qu'un stagiaire va intégrer, quelles sera ses missions, la durée de son stage. Ensuite, mettre en place tous les moyens, enfin tous les outils de travail pour qu'il travaille dans de bonnes conditions. On pourra l'accueillir avec un parcours d'intégration, c'est-à-dire qu'il pourra aller voir les différents services pour se familiariser avec les équipes et aussi avec le secteur d'activité de l'entreprise. Ensuite, le stagiaire, doit se sentir pleinement intégré dans l'entreprise et il doit sentir que les équipes pourront l'assister, qu'il pourra compter sur leur coopération. Et enfin, il y a le maître de stage qui a un rôle important. Il doit prendre le temps d'encadrer le stagiaire, de l'orienter, de le former et aussi de faire des points de situation réguliers par rapport à l'avancement de ses missions. Accueillir un stagiaire demande un investissement en temps et en personnel. Il est un apport pour le stagiaire qui va découvrir le monde de l'entreprise, acquérir une expérience professionnelle, mais il peut être aussi un apport pour l'entreprise qui va pouvoir confier au stagiaire des missions, des projets qu'il n'a pas le temps de réaliser lui-même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le stage, on peut détecter des talents. Et ces talents peuvent devenir des futurs collaborateurs de l'entreprise à la fin de leurs études. C'est ce qui nous est arrivé dans notre cas. On a recruté des stagiaires qui sont avec nous dans l'entreprise et qui ont évolué vers des postes à responsabilité. Voilà, donc il faut valoriser le stage et les stagiaires. Parfait. Merci beaucoup, Madame Rahmani. Merci encore une fois pour votre accueil chaleureux. Merci pour votre disponibilité et pour toutes ces réponses très riches. Nous espérons vraiment vous compter parmi nous pour d'autres numéros, je l'espère. Je vous remercie. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à bientôt. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.